la Citroën SM n'est pas vraiment morte. Alors vous allez dire, le mec il a pété un câble un peu. Bah non, pas du tout. On a la chance et le privilège d'être aujourd'hui dans l'antre de DS Automobile pour découvrir cette SM Tribute. Et c'est pas n'importe qui va nous la présenter, c'est juste son papa, Thierry Métros. Bonjour Thierry. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir. Et moi j'ai une question tout de suite qui me taraude et que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avoir sorti ce petit bijou en concept car alors que ça fait juste depuis 2020 que vous nous sortez des sketchs, et cette fois-ci, on l'a en taille réelle. Dites-moi en plus là-dessus. Alors, très justement, effectivement, on a commencé à réfléchir, à faire revivre la SM, à en faire une réinterprétation depuis 2020. On avait un peu laissé tomber l'idée, et puis on a eu l'opportunité cette année, en fait, de faire 2 anniversaires. C'était l'anniversaire de la marque DS, parce qu'on est né en 2014-2024, c'était les 10 ans de la marque DS. Et puis on voulait fêter aussi l'anniversaire du concours Art et Élégance à Chantilly. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est partenaire. Chaque année, on a toujours été présent. Donc on s'est dit, voilà, on a 2 belles opportunités de célébrer la SM. Et on a décidé, en fait, fin 2023, ça fait très vite, de réaliser ce prototype de la SM Tribute. Ok. Moi, alors... Franchement, la chose la plus marquante, c'est évidemment son style. C'est comment vous avez pu réaliser justement la jonction entre le futur et le passé. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu plus sur ce style tellement SM. On la reconnaît, mais pourtant, rien n'est SM. C'est ça que je voudrais dire. Donc, dites-moi-en un peu plus dessus. C'est un bon décodage, parce que en fait, au départ du projet, il y a 2 manières de rendre hommage à un véhicule, c'est de prendre le site et essayer de le réinterpréter sur des plateformes modernes. On s'est mis dans un état d'esprit différent, c'est d'imaginer comment aurait évolué la DS au cours des décennies. En gros, s'il y avait une remplaçante, une génération 2, une génération 3, là, on a fait le calcul, en gros, ce serait la 6e génération. Donc, en fait, les designers qui ont travaillé sur le sujet, ils se sont mis dans cet état d'esprit-là. Voilà, comment elle aurait évolué. C'est pour ça qu'elle est à la fois, elle reprend des codes de la SM d'origine, j'y reviendrai peut-être après, mais en même temps, elle est extrêmement moderne, très contemporaine, et elle utilise des technologies d'aujourd'hui. Donc c'est un peu cette évolution qu'elle aurait pu avoir. Alors je ne sais pas si on a vu juste ou pas. Bon, voilà. En tout cas, chez nous, ça fait vraiment beaucoup de clics. Oui. Donc, clairement, oui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour ça qu'on vous a un petit peu embêté, qu'on voulait absolument l'avoir en vrai. Et expliquez-moi donc un peu plus les codes, parce que je vois qu'il y a un capot noir, je vois qu'il y a cette fameuse grille. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, sur la SM, le premier truc qui caractérise la SM, et ça c'était incontournable dès le début du projet, c'est les proportions. Voilà. La SM était une voiture extraordinaire par ses proportions, une voiture hyper basse, donc très long capot, c'est fait qu'on ait un très long capot, voilà, un très grand empattement, voiture très basse, très fluide, très simple aussi, elle avait un flanc, c'était un peu, en fait on fait souvent le parallèle avec le Concorde. C'était un peu... Clairement, c'était l'époque, oui. L'époque. Bah oui. C'est un peu un Concorde sur la route. Okay. Donc, très aéronautique, très fluide, très caréné dans son dessin. Donc, les proportions d'abord. Et puis après, il y a des signes identitaires incontournables sur la SM. Et vous l'avez dit, c'est la verrine. C'est ça. C'est la grande verrine à l'avant qui vient, en fait, accueillir les projecteurs. On a même repris, en fait, le thème graphique des projecteurs sur la SM où il y avait un rectangle 2 carrés qu'on a réinterprété. On a un grand rectangle et puis 2 segments plus courts. Donc ça, c'est le petit clin d'œil avec des technologies modernes. C'est des LED haute puissance ultra fines. Et puis, on a mis la plaque de police à un endroit, il n'y en a pas d'ailleurs. C'est ça, il n'y en a pas. Joli. C'est plus simple. Voilà, et on a mis à la place de la plaque de police l'emblème DS. Et puis accompagné comme ça avec un jeu graphique qui vient accompagner les projecteurs. Signature lumineuse très moderne. Alors à l'époque, il n'y avait pas de feux de jour comme on a aujourd'hui. Donc on a intégré comme ça des feux de jour très ciselés, avec cette forme comme ça de triade, très moderne. Et puis un clin d'œil au monde contemporain et au futur aussi de la marque, c'est l'arrivée en fait du capot Biton.
alors, qui n'était pas sur l'ASM à l'origine, qui fait partie justement des attributs très contemporains, très avant-gardistes qu'on a voulu amener sur cette voiture, et puis qui vont être très connectés aussi avec le futur de la marque, on le verra dans quelques jours, qui lui donne encore plus d'élégance et qui allonge comme ça le capot, qui lui donne encore plus de caractère et de fluidité. Ouais, il faut absolument que vous me parliez de l'arrière. Bah oui, de l'arrière, évidemment. L'arrière voilà, et puis, pour l'avant. Les roues, là, c'est juste spectaculaire. Et je sais que tous les ingénieurs en rêvent de ça sur une voiture électrique. Et vous l'avez fait là-dessus. Donc, parlez-moi de ça. Quel est l'intérêt véritable de ça? Alors, l'intérêt, c'était... c'est le lien aussi avec l'ASM. Ce qui caractérise l'ASM, c'était la roue carénée à l'arrière. Il y avait très très peu de voitures à l'époque, il n'y en avait quasiment pas, je crois que c'était la seule, à avoir comme ça ces trous arrière carénés, qui avait ce côté très fuselage d'avion. Donc on ne pouvait pas ne pas faire une roue carénée. Et puis, donc on l'avait, pour l'anecdote, on l'avait complètement caréné au départ. Voilà. Et puis on s'est dit, ouais, ok, mais c'est un peu premier degré, ça rendait l'arrière un peu massive. Et on a créé comme ça cette petite fenêtre. C'est vraiment du style. Des fenêtres qui est assez sympa parce que on a une vue sur la partie supérieure de la roue, donc ça amène comme ça ce côté un peu mystérieux. Puis l'occasion aussi d'accentuer ce petit détail stylistique avec une signature lumineuse comme ça un peu en crescendo, pointillé, en pointillé qui marche très bien. Donc c'est à la fois un beau clin d'œil à l'ASM, on connaît l'arrière, mais en même temps là aussi une approche très très moderne, très moderne de ça. Alors, ça c'est pour le carénage et puis l'incontournable c'était la forme du pied arrière, l'ASM qui était très très caractéristique, qui se déploie sur l'ensemble de l'arrière. Et puis on a ramené ce petit le petit logo SM qu'il y avait à l'époque d'ailleurs. Il y avait une petite plaque à la base du pied C sur la SM de 70 en aluminium où il y avait marqué SM. Donc on l'a fait de manière moderne, très flush avec un sticker. Je vous propose d'aller sur la poupe parce que là aussi. J'ai une inspiration de bateau et de quelque chose de très fuselé. Et là, on s'éloigne peut-être un peu plus de l'ASM d'origine, mais bien que je retrouve des traits. On s'est donné un peu plus de liberté. Alors, ce qu'on retrouve, là aussi, la caractéristique, c'est la lunette. C'est une des premières voitures qui avait cette forme de lunette qui revenait sur le côté. Voilà, donc ça la caractérise complètement. L'arrière relativement tronqué aussi, qu'on avait sur l'ASM. Et puis cette évocation toujours aéronautique et assez aérodynamique aussi qu'il y avait sur l'arrière de la voiture. Voilà. Où on a amené, comme à l'avant en fait, cette forme de biton, un biton étendu qui vient comme ça envelopper l'ensemble de l'arrière. On passe du toit sur les ailes à la poupe, donc ça c'est carrément très original. Avec l'arrière en noir comme ça, mais qui met en valeur aussi les signatures lumineuses. On n'a pas repris, par exemple, les feux de l'ASM à l'époque, qui étaient juste un espèce de stand. C'était des gros rectangles comme il y avait sur toutes les voitures, donc c'était pas un élément caractéristique. Et là, on amène justement toute la modernité avec ces lignes très fines, lumineuses et rouges, et qui font le lien aussi avec le futur de la marque, là aussi à voir dans quelques jours. Des promesses. Là, je vois pas qu'il n'y a pas d'échappement, donc. Non, là, on n'a pas mis d'échappement parce qu'on est sur alors, la voiture pourrait être électrique haute performance ou thermique. D'accord. Donc, on a fait le choix là d'être plutôt sur une version électrique pour purifier l'arrière, avoir quelque chose plutôt de jouer avec une lame aérodynamique et sans afficher des échappements, des choses qui sont plus très intéressantes à marquer aujourd'hui. J'ai vu que dans une interview, c'est ça. J'ai vu que dans une interview justement chez l'un de nos confrères, vous parliez justement peut-être d'une suite, que c'était pas forcément fortuit cette ESM. Qu'est-ce que ça voulait dire cette chose-là? Alors c'est pas fortuit. Une chose importante sur cette voiture, et ça c'était dans le brief de départ avec les équipes créées, avec mon équipe, c'est qu'on est parti d'une plateforme existante dans le groupe. La fameuse Stella, mais la large, c'est ça non, c'est pas une Stella. C'est pas une Stella. Ah, c'est quoi? C'est un autre nom. Donc c'est pas une Stella, ni la S, ni la M, ni la L. C'est une plateforme qui est disponible aujourd'hui dans le groupe. Voilà, sur une belle marque italienne. Je vois. Genre qui porterait son nom, quoi. Genre Sport Maserati, ça serait un peu peut-être dedans, c'est ça? Ça a existé dans l'histoire à l'origine de l'ASM. Voilà, donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être une écriture intéressante à faire. Donc on est parti de cette plateforme-là. D'accord. Donc là, je parle de l'empattement, la position des roues, même la position du pare-brise. Voilà, donc ça permettait de créer une voiture très crédible.
On n'est pas comme un concept car où Totalement. on la verra jamais parce qu'elle fait 2,50 m de large, 6 mètres de long. On dit bon, bah, c'est un délire de designer. On voit qu'on est sur des proportions tout à fait réalistes. Hein. On dit je peux l'utiliser demain, je peux la conduire. Hein, elle est complètement réaliste. Et puis on rêve toujours. On a toujours besoin de rêver. Hein, mais pas que les designers. Une marque a besoin de rêver, de se dire si un jour on veut la faire, on a les composants techniques, technologiques disponibles dans le groupe pour arriver à la faire quasiment trait pour trait en production. Bon. Alors, on laisse la porte ouverte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous aider à la produire, cette fameuse voiture? Non, mais si, il faut quoi? Il faut 1 million de personnes qui voient notre vidéo, il faut 50 000 abonnés. Ça va nous aider. Ça va C'est nous vrai aider. Ouais, une pétition ou des clients qui nous disent bah, moi je la veux absolument, on a envie qu'on la fabrique. Voilà. Donc si on a vraiment un vrai enthousiasme. Bah, moi perso je le suis. Bon, ok, je vais peut-être pas l'acheter demain, mais je le suis. Ouais. Donc, si on récapitule. Donc, si on vous fait des centaines d'abonnés, si on vous fait... venez par ici, on va quand même regarder tous ces trucs-là. On peut l'ouvrir ou pas? Non. En fait, c'est une maquette une maquette pleine, comme on dit, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si on est capable de vraiment créer l'engouement pour cette voiture, on parle... un petit coup de téléphone à Carlos Tavares, on lui dit, ça serait pas mal de le faire. On le fait ensemble. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Enfin, en tout cas, le dossier est toujours ouvert. On sait que techniquement, c'est faisable. Il y a quand même du travail de développement. Voilà, on n'a pas pris en compte la réglementation. Mais on sait que 90% du style serait faisable. Voilà. Donc le dossier est ouvert sur la table de la marque. Je vais appeler Carlos. Non, mais on va l'appeler, parce que là, c'est pas possible. Il faut. Vous avez ma bénédiction. Allez, c'est parti. On va terminer la vidéo comme ça. Alors, messieurs, là, les youtubeurs, tous ceux qui nous regardent, il va falloir liker la vidéo, il va falloir la partager. Moi, je veux faire un ramdam avec cette vidéo parce que je veux la voir rouler chez nous. Que le luxe français revienne, et c'est grâce à Thierry. OK? Allez, on se donne rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. Merci Thierry. Ah bah super, c'est bien ça. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, ce qui vient de se passer? Oui, on est peut-être capable de lancer la production de cette superbe machine, la nouvelle SM. Mais pour cela, on compte sur vous. Il va falloir aller sur la description. Il y a un lien pour une pétition. Ça va être juste de la folie. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites suivre toute la pétition. On veut du monde. C'est la seule façon de sortir cette voiture là des entrailles de DS et de la mettre sur la route. On compte sur vous. Moi, je veux la voir. Je la rêve. Je la veux.